Maintenant, dans cette septième partie, on présente le diagramme de Clapeyron pour différentes transformations d'un gaz parfait. Tout d'abord, rappelons la définition du diagramme de Clapeyron. Le diagramme de Clapeyron est la représentation de la transformation d'un système dans le plan PV, ou bien le plan pression-volume. Le volume est représenté sur l'axe des abscisses et la pression P est représentée sur l'axe des ordonnées. Commençons par la transformation isobare. La transformation isobare est représentée par une ligne horizontale. Si la transformation isobare est accompagnée par augmentation de volume, donc elle est suivant le sens positif des volumes. Ici, la transformation isobare est accompagnée par diminution de volume, donc elle est suivant le sens négatif des volumes. Donc généralement, la transformation isobare est représentée par des lignes horizontales. Maintenant, pour la transformation isochore. La transformation isochore est représentée par une ligne verticale. Si la transformation isochore se fait avec compression des gaz parfaits, c'est-à-dire augmentation de pression, alors la transformation isochore est suivant le sens positif des pressions. Ici, la transformation isochore s'effectue avec dilatation des gaz parfaits, c'est-à-dire diminution de la pression. Donc, elle est suivant le sens négatif des pressions. Donc, en général, la transformation isochore est représentée par des lignes verticales. Maintenant, si la transformation est isotherme d'un gaz parfait. D'après l'équation d'état des gaz parfaits, on a PV égale nRT. Donc N constante, R constante. Et puisque la transformation est isotherme, donc T est constante. Donc soit T égale T0. T0 est une constante. Donc T est constante. Donc on peut déduire que P fois V égale constante. Donc P, V égale constante. Ou bien on écrit que P égale constante sur V, avec constante égale à T0. Donc P égale T0 sur V, avec T0 une constante. La représentation de la courbe P en fonction de V dans le diagramme de Clapeyron donc, est une hyperbole. Donc P égale T0 sur V. Donc c'est une hyperbole. Donc la transformation isotherme est représentée dans le diagramme de Clapeyron, P en fonction de V, donc c'est une hyperbole à température constante T0. Maintenant, si on représente plusieurs transformations isothermes dans le même diagramme de Clapeyron, P en fonction de V, on voit que toutes ces transformations isothermes sont représentées par des hyperboles. Et on voit aussi que ce sens est le sens d'augmentation de la température. C'est le sens d'augmentation de la pression et du volume. Donc c'est le sens positif d'augmentation de la température. Et le sens contraire, donc ce sens,
et le sens de diminution de la température. Par exemple, l'isotherme à T0 égale 100 Kelvin, donc cet isotherme se trouve sous l'isotherme à T1 égale 200 Kelvin. Ce dernier se trouve sous l'isotherme à T2 égale 250 Kelvin. Donc, c'est le sens d'augmentation de la température. En plus, si on prend par exemple cet isotherme à T2 égale 250 Kelvin, c'est la transformation isotherme dans ce sens. Donc, la transformation se fait avec compression des gaz, c'est-à-dire avec augmentation de pression. Ici, la transformation est dans ce sens. Donc, la transformation isotherme se fait avec dilatation des gaz, c'est-à-dire avec diminution de pression. Cette fois, c'est la transformation est adiabatique d'un gaz parfait. Dans ce cas, on prend la première relation de la place. P fois V à la puissance gamma égale à constante. Avec gamma, c'est le rapport Cp sur Cv. Donc, cette première relation de la place relie la pression P avec le volume V. P fois V à la puissance gamma égale à constante. Rappelons que ces relations de la place, les trois relations de la place, ne sont pas appliquées que lorsque on a un gaz parfait et la transformation est adiabatique. Dans ce cas, on peut utiliser les relations de la place. Donc, on a cette première relation de la place, P fois V à la puissance gamma égale à constante. Donc, on peut écrire P en fonction de V. P égale constante sur V à la puissance gamma, avec gamma supérieur à 1. La représentation graphique de cette fonction, P en fonction de V, dans le diagramme pression-volume, c'est-à-dire dans le diagramme de Clapeyron, est une hyperbole. Donc, cette hyperbole est comme dans le cas d'une transformation isotherme, sauf que ici, lors d'une transformation adiabatique, l'hyperbole décroît plus vite qu'une transformation isotherme. Donc, l'hyperbole, lors d'une transformation adiabatique, décroît plus vite qu'une hyperbole dans la transformation isotherme. Le sens de la transformation dépend de sa nature. Est-ce qu'on a compression, c'est-à-dire on a augmentation de la pression? Donc, dans ce cas, le sens de la transformation est suivant ce sens. Ou bien on a dilatation, c'est-à-dire diminution de pression. Dans ce cas, le sens de la transformation est dans ce sens, ou bien suivant ce sens. Mais généralement, une transformation adiabatique est représentée par une hyperbole. On termine ce 5e chapitre par le calcul du travail échangé au cours d'une transformation adiabatique d'un gaz parfait. On va utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode directe. Le travail est égal moins l'intégrale de V1 à V2, P extérieur dV. Donc, par définition, la transformation est réversible, donc la pression extérieure égale à la pression des gaz P. Donc, le travail W égale moins l'intégrale de V1 à V2, P dV. Avec P, c'est la pression des gaz. On a aussi la transformation est adiabatique. Donc, on peut utiliser les relations de la place. La première relation de la place, P fois V à la puissance gamma égale à constance. Soit cette constance égale à K. Donc, P fois V à la puissance gamma égale à constance. Donc, à l'état 1, on a P1 fois V1 à la puissance gamma égale à K. Et à l'état final 2, P2 fois V2 à la puissance gamma égale à K.
Donc ce produit reste constant lors d'une transformation adiabatique. Maintenant, retournons au travail. Le travail égale moins l'intégrale de V1 à V2 P dV. D'après cette relation de Laplace, la pression P égale K sur V à la puissance gamma. Donc remplaçons P par K sur V à la puissance gamma. Donc le travail égale moins l'intégrale de V1 à V2 K sur V à la puissance gamma dV. Ou bien, simplifions cette intégrale, donc c'est moins l'intégrale de K V à la puissance moins gamma dV. La primitive de V à la puissance moins gamma, donc c'est V à la puissance moins gamma plus 1 sur moins gamma plus 1. Donc, maintenant, on peut calculer le travail W. Donc, si on suit ces calculs, on trouve que le travail égale 1 sur 1 moins gamma multiplié par K sur V1 à la puissance gamma moins 1 moins K sur V2 à la puissance gamma moins 1. Remplaçons ici K par P1 fois V1 à la puissance gamma et remplaçons K ici par P2 fois V2 à la puissance gamma. Donc, on trouve cette expression, donc le travail W égale cette expression. Simplifions ce terme et simplifions ce terme. Donc on trouve ici, donc c'est P1 fois V1 et ici on a P2 fois V2. Donc le travail W égale 1 sur 1 moins gamma multiplié par P1 V1 moins P2 V2. D'après l'équation d'état des gaz parfait, donc P1 V1 donc c'est nRT1 et P2 V2 donc c'est nRT2. Donc le travail W égale 1 sur 1 moins gamma multiplié par nRT1 moins nRT2. Factorisons par nR. On a donc le travail, donc c'est nR sur 1 moins gamma multiplié par T1 moins T2. Donc finalement, on trouve que le travail W égale nR sur 1 moins gamma multiplié par T1 moins T2. Donc finalement, on a ces deux relations pour le travail au cours d'une transformation adiabatique. Le travail W égale, donc c'est nR sur gamma moins 1 T2 moins T1. Donc gamma moins 1 T2 moins T1. Ou bien, on a 1 sur gamma moins 1 P2 V2 moins P1 V1. Donc, c'est le travail au cours d'une transformation adiabatique en utilisant la première méthode, la méthode directe. Calculons maintenant le travail échangé au cours d'une transformation adiabatique en utilisant le premier principe de la thermodynamique et la première loi de Joule. D'après le premier principe de la thermodynamique, la variation de l'énergie interne égale le travail plus la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur. Delta U égale W plus Q. La transformation est adiabatique, donc Q égale à 0. Donc on a delta U égale à W. On a aussi pour un gaz parfait la première loi de Joule. Donc c'est la variation de l'énergie interne ne dépend que de la température. Delta U égale NCV delta T. Ou bien delta U égale NCV T2 moins T1. Donc on a delta U égale à W, le travail W, et delta U égale NCV T2 moins T1. Donc le travail W égale NCV multiplié par T2 moins T1. Donc on peut démontrer que CV égale R sur gamma moins 1 en utilisant la relation de Maillard. Donc R égale CP moins CV et sachant que gamma c'est CP sur CV. Donc en utilisant ces deux relations,
on peut montrer que CV égale R sur gamma moins 1. Donc le travail W égale N multiplié par R sur gamma moins 1 multiplié par T2 moins T1. Donc c'est la première expression de W. Donc W égale NR sur gamma moins 1 multiplié par T2 moins T1. Donc c'est la même expression trouvée par la première méthode. Maintenant, on sait l'équation d'état des gaz parfait, donc c'est PV égale nRT. Donc on peut écrire T2, la température à l'état 2, donc c'est P2V2 sur nR. Et on a la température à l'état 1, T1 égale P1V1 sur nR. Donc remplaçons T2 par P2V2 sur nR et remplaçons T1 par P1V1 sur nR. Donc, on a donc W égale N fois CV, donc CV c'est R sur gamma moins 1, multiplié par T2, donc c'est P2V2 sur nR, moins T1, donc P1V1 sur nR. Donc, on a W égale N R sur gamma moins 1, multiplié par P2V2 sur nR, moins P1V1 sur nR. Simplifions par nR. On a donc, finalement, le travail W égale 1 sur gamma moins 1 multiplié par P2V2 moins P1V1. Donc, c'est la deuxième expression du travail W. En utilisant la première méthode, on a trouvé la même expression de W. Donc, W égale 1 sur gamma moins 1 multiplié par P2V2 moins P1V1. Donc, quelle que soit la méthode utilisée, donc on trouve toujours les mêmes expressions du travail W.